Hello et bienvenue dans la série Les plantes pour le climat. Dans cette série, je vais te parler de comment les plantes peuvent nous aider à faire face à tous les bouleversements climatiques et je te conterai également le secret des plantes. Donc tout d'abord, pour me présenter, je suis Yasmine de Plante une graine, je suis paysagiste et actuellement en études d'écologie et de biodiversité. Et dans ce premier épisode, je vais te parler de comment les arbres peuvent nous aider à rafraîchir nos villes. Les plantes pour le climat, oui oui. Donc pour vous faire un contexte à cette vidéo, je suis désolée de remuer le couteau dans la plaie, ça fait un peu mal, mais on fait face actuellement à un réchauffement et un changement climatique. Appelez-le comme vous voulez, ça change et ça se réchauffe. Ces changements climatiques sont intensifiés avec l'urbanisation intensive des villes qui se traduit par la présence de plus en plus importante de surfaces minérales, c'est-à-dire de présence de matériaux tels que le bâti, le bitume, le béton. Et l'urbanisation intensive va créer un phénomène qu'on appelle les îlots de chaleur urbains. Et les îlots de chaleur urbains, c'est quoi? C'est le fait que ces matériaux-là vont emmagasiner la chaleur tout au long de la journée et la restituer le soir. Donc on a des villes qui sont de plus en plus chaudes et qui ont vraiment du mal à se rafraîchir car ces matériaux sont des absorbeurs de chaleur. Et depuis quelques années, on voit nos villes qui changent et qui se végétalisent de plus en plus. Enfin, pas toutes, vous me direz en commentaire, mais pour moi qui habite à Paris, je vois que depuis quelques années, les villes se végétalisent de plus en plus. Et donc c'est l'objectif de ces aménagements-là, c'est de ramener de la végétation en ville pour rafraîchir nos villes, pour les rendre plus résilientes, plus vivables aussi face à tous ces épisodes climatiques auxquels on fait face. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour te parler des arbres, car les arbres sont nos alliés face à tous ces bouleversements climatiques, et je t'explique tout de suite pourquoi. Donc on entend souvent, on va planter des arbres, on va planter 100 000 arbres cette année. À replanter plus d'1,5 milliard d'arbres. Mais sais-tu vraiment pourquoi il est important de planter des arbres? Le premier rôle de l'arbre qu'on connaît tous, c'est sa capacité à améliorer la qualité de l'air. Donc pour ça, il va absorber le dioxyde de carbone et il va rejeter du dioxygène. Ce premier rôle, il est vraiment indispensable à l'amélioration de la qualité de l'air et surtout en ville quand on a des pollutions qui sont de plus en plus importantes. Et le deuxième rôle de l'arbre, c'est qu'il agit comme un climatiseur naturel. Et tu me diras, mais Yasmine, c'est parce que son feuillage fait de l'ombre. Oui, mais pas que. Son feuillage fait de l'ombre et il permet d'intercepter une bonne partie des rayons UV du soleil. Et un des processus qui va permettre ce rôle de climatiseur naturel, c'est l'évapotranspiration. Excusez-moi, j'étais obligée de le faire en chanson parce que j'adore chanter. Donc l'évapotranspiration, ça vient du mot évaporation et transpiration. Et ensemble, ça crée un processus incroyable. Et donc ce concept, il a été créé en 1948 par Torrance Waite. Excusez mon anglais, c'est un géographe et climatologue américain. Ce concept, il traduit le processus de l'eau liquide qui est renvoyée dans l'atmosphère à l'état gazeux. Cette évapotranspiration, elle va concerner l'eau qui est présente dans le sol, mais aussi l'eau des rivières, de la mer, et également ce qu'on appelle la sublimation de la neige, c'est le fait que la neige passe de l'état solide à gazeux directement dans l'atmosphère. Pour revenir à notre sujet, l'évapotranspiration des arbres, car oui, nos arbres, ils transpirent et je vais t'expliquer comment. Donc pour fonctionner, notre arbre, il a besoin de minéraux qui sont présents dans le sol et de l'eau. Et donc ces éléments-là, il va les capter par ses racines. Ensuite, l'eau et ces minéraux sont transportés par la sève brute. C'est une sève qui va partir du bas de l'arbre et remonter jusqu'aux feuilles. Et donc on a tout un processus qui se met en place, notamment avec la photosynthèse, ce dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Pendant tout ce processus-là, on a notre arbre qui va transpirer de la vapeur d'eau par les feuilles, et notamment par les stomates, qui sont comme des petites bouches qui sont présentes par milliers sur les feuilles. Notre arbre, il va transpirer et rejeter de la vapeur d'eau afin de réguler tous les flux qui circulent de haut en bas dans notre arbre. Et donc ce processus-là va permettre de refroidir l'air ambiant. Et donc l'évapotranspiration, c'est un phénomène qui est présent chez tous les végétaux, qui est très important chez les arbres. Planter des arbres, oui, mais surtout préservons les arbres qui sont déjà en place, qui sont déjà là depuis un bon moment. C'est vraiment indispensable à rendre nos villes plus résilientes et plus viables, mais pas que nos villes, nos environnements aussi. Ces arbres-là aussi sont l'habitat et ils permettent la préservation en fait d'une biodiversité qui est très importante aux alentours. Je vous parle de la faune qui est présente également dans nos villes. Ils jouent un rôle également très important dans le cycle de l'eau, notamment avec l'interception des eaux de ruissellement, mais également la prévention des inondations et puis la lutte contre l'érosion des sols, notamment par le maintien des sols dans les racines des arbres. Aujourd'hui, on peut plus se dire tiens, je vais couper cet arbre parce qu'il me gêne et il me fait de l'ombre. José, je te vois, pardon pour José, mais vraiment réfléchissons ensemble à tous ceux
que l'arbre a comme impact en fait autour de lui. Donc pour conclure cette vidéo, que des bienfaits à la préservation de nos arbres et à planter aussi des nouveaux arbres, donc qui vont permettre un meilleur confort thermique dans nos villes en rafraîchissant avec le phénomène d'évapotranspiration dont je viens de te présenter. Il va améliorer la qualité de l'air, il va aussi apporter du bien-être humain. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je pense qu'il peut t'intéresser aussi. Et en dernier, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur aussi, c'est la préservation de la biodiversité. Donc ces arbres, ils vont préserver toute une biodiversité aux alentours. Donc les oiseaux, les rongeurs, les insectes. Pour finir cette vidéo, préservons les arbres, mais surtout planter des arbres, tout en réfléchissant aussi à quelle essence planter. Planter plutôt des espèces locales qui sont résilientes, qui vont permettre aussi de limiter les besoins en eau, qui font face à tous ces changements climatiques, mais qui vont permettre aussi, en plantant local, vous allez permettre aussi de préserver toute une biodiversité qui est aux alentours. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire en commentaire si ta ville a pris des initiatives positives en faveur des arbres ou si toi personnellement tu en as prises. Et on se retrouve la semaine prochaine dans l'épisode 2 où je te parlerai des plantes spontanées ou mauvaises herbes. Tu verras pas si mauvaises. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Les plantes pour le climat. Oui, oui.